On ne sait pas où les Républicains habitent ce matin encore et vous allez y participer à un comité stratégique chez les LR pour décider du sort de Renaud Muselier. C'est un vrai feuilleton de telenovela. Ça se termine quand ? Et ça se termine, j'espère, dans la clarté. Renaud Muselier, et c'est ça le plus important. C'est pas encore arrivé. Renaud Muselier a fait le choix de s'allier avec La République En Marche dans le Sud. Moi, je ne suis pas passionné par les sujets de parti, mais je sais seulement une chose, c'est qu'il faut qu'on soit clair. Parce Alors, que dites-moi si on clairement, manque de cette est-ce que clarté, vous lui retirez l'investiture, les Républicains, Renaud Muselier ? c'est ce dont nous allons parler ce matin. Mais et je vous, crois qu'il le votre faut. Je crois qu'il le faut, bien sûr, parce que je ne reproche rien à ceux qui pensent qu'il faut s'allier avec La République En Marche. Je veux dire par là que j'aime le pluralisme démocratique, que chacun suive ses convictions, mais je crois que la responsabilité de la droite, c'est d'incarner une alternative. Parce que si nous critiquons la politique du gouvernement, comment les Français peuvent-ils comprendre que nous nous allions avec lui ensuite ? Puisque vous êtes un adepte de la clarté, est-ce que pourriez-vous nous dire, si vous étiez un électeur, les Républicains en région PACA, pour qui vous votez ? Renaud Muselier, qui a des marcheurs sur sa liste, ou Thierry Mariani, ex-LR de votre maison, devenu RN ? Moi, je vous dis très simplement, si j'étais en PACA aujourd'hui, je serais absolument déprimé parce que de l'autre côté, que je vous pose. Je vous demande pas votre c'est la réponse que je vous donne. Oui, parce que de l'autre côté, on a monsieur. Pardon, je termine. On a monsieur Mariani. Monsieur Mariani est comptable de la situation dans laquelle la France se trouve aujourd'hui. Je suis fasciné de ce que parfois des électeurs du Rassemblement national me disent « Vous qui avez été au pouvoir, vous n'avez rien fait ». Mais moi, je n'ai jamais été au pouvoir. Monsieur Mariani, lui, il y a été pendant des années. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été député de droite pendant des années. Est-ce qu'on l'a entendu ? Et par ailleurs, je le vois tous les jours au Parlement européen sur des sujets qui touchent, par exemple, au combat que je mène aujourd'hui pour la justice à l'égard de l'Arménie. Monsieur Mariani ne me paraît pas être de ceux qui mènent les combats les plus justes. Mais à ne pas répondre clairement, vous risquez de mourir de vos ambiguïtés. Est-ce que vous me dites ce matin que vous voteriez si vous étiez un électeur ? Moi, je vous dis très simplement, je ne voterai pas pour monsieur Mariani. Non, je ne voterai pas pour monsieur Mariani parce que monsieur Mariani. Pour monsieur Muselier ? Je ne voterai pas non plus pour monsieur Muselier. Donc vous votez blanc ? Je serai totalement déprimé et je serai contraint de voter blanc parce que je ne serai pas représenté. Et ce pourquoi j'ai milité dans les derniers jours. Le Rassemblement national. C'est très clair. Et monsieur Muselier, vous votez blanc ? Ce pourquoi j'ai milité pendant tous les jours qui se sont écoulés, depuis l'annonce du Premier ministre disant qu'il allait soutenir Renaud Muselier, c'est pour que notre famille politique crée une liste dans cette région pour que nos idées soient représentées. Je regrette que ça n'ait pas été le cas. Et on arrive à cette situation tragique où effectivement, nous ne sommes plus représentés. Mais et vous mettez sur le même plan Thierry Mariani, Rassemblement national, et quand même Renaud Muselier, encore à l'instant où l'on se parle, les Républicains, et vous n'êtes pas capable de me dire qui vous choisissez. Mais encore une fois, le drame, je ne suis pas le seul dans ma famille politique. Je pense à Éric Ciotti, je pense à Bruno Retailleau. Nous sommes nombreux à nous dire que nous ne voulons pas de cette espèce de situation mortifère dans laquelle nous serions privés d'alternatives. Et c'est contre cette situation dramatique que je m'engage aujourd'hui. Mais vous vous rendez compte ce matin, un électeur des Républicains en PACA qui nous écoute et qui n'a pas, de consigne de vote. Je ne vais pas recevoir de leçons de morale. Je vous dis comment je détermine mon engagement. Tout ce qui me conduit à m'engager aujourd'hui, c'est d'essayer de reconstruire une alternative pour la France. Parce que derrière la question des régionales, le plus important, c'est la question du choix que nous offrirons aux Français l'an prochain. François-Xavier Bellamy, votre camp dit à établir une frontière, pardonnez-moi, étanche avec Emmanuel Macron, mais ce matin, vous ne dites pas la même chose par rapport au Rassemblement national. Est-ce que vous dites clairement qu'il faut une frontière étanche ? Je vous ai dit, je ne parle même pas de frontière étanche. Je vous dis simplement que je ne pourrai pas voter pour M. Mariani, parce que M. Mariani, d'une part, est comptable de l'état de la France aujourd'hui. Ni pour monsieur Muselier quand même, qui fait partie de votre ADN, de votre famille. Sonia Mabrouk, je crois que vous comprenez parfaitement ce qui est en train de se jouer. Ce qui se joue, c'est qu'en nous obligeant à nous prononcer pour une option ou pour une autre, pour En Marche ou pour le Rassemblement national, on condamne la démocratie française à ce désespoir perpétuel. Et moi, je ne veux pas être obligé de me dissoudre dans l'une ou l'autre de ces deux polarités qui sont, au fond, deux opportunismes. On le voit très bien avec M. Mariani, qui sont deux calculs électoralistes qu'on a vu avec M. Muselier récemment. Au risque, ou alors ça dépend si c'est pas un risque pour certains, mais de faire gagner le Rassemblement national en région PACA. Le seul risque, mais les électeurs de PACA sont suffisamment grands pour savoir ce qu'ils doivent voter, ce qu'ils veulent voter, pour le discerner. Moi, ce que je vous dis, c'est que mon travail comme responsable politique, c'est d'essayer de ne pas me laisser enfermer dans cette espèce de duel absurde.